Elle affiche fièrement les exploits de son club de foot. Naples est aussi championne incontestée d'un autre genre, la contrefaçon. La plupart des faux billets qui circulent en Europe viennent de Naples. Les petits commerçants sont parmi les premiers à en faire les frais. 36,50 €. En espèces? Oui, toujours en espèces. Presque tous les paiements se font ici en espèces. Alors passer les billets au détecteur de faux, c'est devenu automatique pour ce buraliste. Il sonne plusieurs fois par mois. Ça nous évite d'arriver à la banque avec des faux billets qui sont détruits et qu'on ne nous rembourse pas. Donc on est les premiers perdants si on ne les repère pas. Car les faussaires sont de plus en plus performants. Début mai, la brigade spécialisée de la police financière a mis la main sur cette imprimerie clandestine. En pleine fabrication de coupures de 50 €, les planches sont encore fraîchement annotées. Augmentez la dose de rouge, jaune plus chaud. Ils ont saisi l'équivalent de 48 millions d'euros. Des billets particulièrement bien imités. C'est un produit excellent, même le poids du papier. C'est vraiment... Des experts. Ils appartiennent au Napoli Group, le surnom donné à un petit noyau de criminels spécialisé dans la falsification de billets qui se concentre à Naples et sa région. Avec leur méthode d'impression, ils vont même réussir à reproduire des éléments pointus, conçus pour garantir la sécurité du billet. Par exemple, le visage d'Europe, en filigrane. Sur ces planches, il est reproduit grâce à une impression particulière. 7 personnes ont été arrêtées. Cette fois-ci, avant que les billets ne soient mis en circulation. Comment les imprimeurs parviennent-ils ensuite à écouler ces billets? Aussi surprenant que cela puisse paraître, ici cela se faisait presque au nez et à la barbe des autorités. On est en plein cœur de Naples, au milieu d'un marché, et c'était là, juste ici, qu'on pouvait venir se procurer des faux billets. Derrière cette porte aujourd'hui close, une boutique, ouverte 8 heures par jour, où il suffisait de débourser en moyenne 5 € pour obtenir un faux billet de 50. Vous saviez, vous, ce qu'il y avait ici? Ah non, je me souviens pas ce qu'il y avait là. Je suis tombé, ma tête a cogné, depuis j'ai tout oublié. Je sais même plus comment je m'appelle. Difficile d'en parler avec les riverains. L'enquête a démontré l'influence d'un clan de la Camorra, la mafia napolitaine. C'est la brigade du lieutenant-colonel Marinaccio qui a fait fermer la boutique après plus d'1 an d'enquête. Ça, c'est le Maradona. Et ça, c'est le Pelé. Les noms de code donnés aux fausses coupures. Leurs acheteurs ne se limitaient pas aux Italiens. 5 ressortissants français ont été arrêtés en flagrant délit sur notre territoire. On leur a confisqué un total de 200 000 € de faux billets. L'un d'entre eux avait à lui seul 90 000 € sur lui. Les carabiniers sont convaincus d'avoir anéanti les 2 principaux réseaux de revente de billets contrefaits de Naples. Quant à vous, jetez un œil à votre portefeuille. Si la reproduction du chiffre en vert ne reflète pas la lumière comme ce vrai billet, il y a de fortes chances qu'il soit faux, comme celui-là.